Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement sur le mystère du code Zoé. Qu'est-ce que le code Zoé, mes bien-aimés? Au moment où on parle plus de morts actuellement, les décomptes des morts dus à la pandémie du Covid-19, à cette crise sanitaire, mes bien-aimés, nous souhaitons parler de la vie. Nous ne sommes pas morts, mes bien-aimés, nous sommes vivants et nous voulons parler donc de la vie. Et c'est pourquoi nous parlerons de la vie et le Nouveau Testament nous en parle assez, mes bien-aimés. Et nous savons que ce mot « vie » énuméré dans le Nouveau Testament a plusieurs mots en grec. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour le mot en français « vie ». Zoé, qu'est-ce que c'est Zoé, mes bien-aimés? Zoé signifie la vie éternelle. C'est cette vie que Adonai, le Seigneur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, nous donne gratuitement. Et à la conversion, mes bien-aimés, c'est cette nouvelle vie éternelle, appelée donc Zoé, qui est injectée dans notre esprit, mes bien-aimés. Étant donné que nous sommes dans le monde, ou encore que nous étions dans le monde du péché, mes bien-aimés, nous étions jadis morts spirituellement parlant. Et en acceptant donc Adonai, Yehoshua Mashiach, la vie, mes bien-aimés, Zoé, a été injectée en nous pour vivre en nouveauté de vie. Une nouvelle existence, une nouvelle expérience de vie, une nouvelle nature, mes bien-aimés. Zoé est venue en nous et nous sommes revenus à la vie ici, en nous, mes bien-aimés. Cette vie éternelle, Zoé, cela ne se mérite pas, cela ne se gagne pas, cela ne se vend pas dans un marché quelconque, mes bien-aimés. Non, c'est un don. Zoé est un don que la personne reçoit à la conversion, à la véritable conversion, lorsque la personne, mes bien-aimés, donne sincèrement sa vie à Jésus-Christ. Et plusieurs passages bibliques nous parlent au sujet donc de Zoé. Plusieurs versets qui nous expliquent, mes bien-aimés, au sujet donc de ce code Zoé. Nous rappelons, il n'y a qu'une seule sorte de forme de vie, c'est la vie éternelle, Zoé, en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous rappelons que celui qui a plus parlé donc de Zoé dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jean. Et c'est pourquoi nous allons voir le premier chapitre au commencement, mes bien-aimés. En cela, nous allons lire dans le passage donc de Jean chapitre 8, car nous avions déjà lu Jean chapitre 1, verset 1 à 4, où il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et de là, donc, mes bien-aimés, nous lisons Jean chapitre 8, verset 12. Nous lisons. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Prenons également, mes bien-aimés, Genèse, le passage de Genèse chapitre 1. Nous lisons, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre ce que c'est le code Zoé. Genèse chapitre 1, versets 3 à 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, mes bien-aimés.
que devrions-nous comprendre? Jean qui est un prophète véritable de Dieu, un roi qui a su, mes bien-aimés, recevoir la révélation du code Zoé. Et nous rappelons, mes bien-aimés, que le code Zoé est une inscription de Christ en nous. Ceux, effectivement, qui sincèrement ont donné leur vie en Jésus-Christ. Mais en cela, nous toucherons donc la thématique sur l'éternité. Car la Bible nous dit, que le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Et quelque part dans le livre d'Apocalypse, il nous est parlé du livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde, mes bien-aimés. Donc, bien avant le Béréchit, bien avant la Genèse, mes bien-aimés, bien avant la création des malaks, des anges, de tout ce qui existe, Christ, mes bien-aimés, l'agneau Atal, avait déjà été immolé. Pourquoi? Afin que la vie, ce code Zoé, mes bien-aimés, soit manifeste pour les élus. Étant donné que dans l'éternité, il est El et là Elohim, celui qui existe par lui-même, alors il avait en son sein des fils. Et donc Dieu, qui est El et là Elohim, dans l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, et que véritablement rien n'existe si ce n'est lui, le Kyrie, le je suis, alors il entreprit donc de bâtir son projet divin, son plan divin. Mais dans le fond de ce plan divin, mes bien-aimés, comprenons une fois pour toutes que c'est une question d'amour entre un père et ses enfants. Et l'amour, mes bien-aimés, trouve tout son sens dans l'expression qui est Zoé. Zoé qui est la vie éternelle. Dieu lui-même, Hachem Elohim, dans l'éternité, El et la Elohim avait un projet. Et ce projet, mes bien-aimés, était de nous manifester. Or, lui-même étant Zoé, car il est éternel, cela veut dire simplement que ce qu'il est en tant que tel, il est la vie. Christ nous le confirme. Car celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et celui que le Père a envoyé. Étant donné, mes bien-aimés, que El est la Elohim, en soi, sous cette forme encore jamais vue, il voulait donc appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Car ce projet, mes bien-aimés, il tient cela à cœur jusqu'à ce jour. C'est en cela, mes bien-aimés, avant de nous manifester, étant donné que nous sommes une portion de sa divinité, et nous rappelons encore que la vie Zoé a été manifestée donc par la parole divine. Et donc, elle est la Elohim dans l'éternité, étant donné qu'il ne pouvait pas créer sinon que tout ce qu'il créerait allait s'auto-détruire à cause de l'immensité de sa gloire encore imperceptible aujourd'hui, qui n'a pas encore été vue par un humain, qui ne peut être décrit par le langage humain. Et donc, il a pris cette forme qui est donc la parole, et la parole est ce corps théophanique, le logos, mes bien-aimés, adevar en hébreu, et la parole en français, logos en grec. À partir donc de la parole, mes bien-aimés, il quitte l'éternité
pour rentrer dans la temporalité. Alors vous voyez ce cheminement, mes bien-aimés, la vie Zoé vient de l'éternité. Le code Zoé est Christ lui-même, est une forme manifestée de Dieu. Étant donné, mes bien-aimés, que la vie éternelle ne peut passer car elle vient de l'éternité, ce Zoé, mes bien-aimés, alors la parole, qui est une parole divine, entrant dans l'éternité, ou plutôt entrant dans la temporalité, a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pourquoi la parole, qui est ce corps théophanique, appelait les anges, appelait toutes choses que nous voyons dans Apocalypse chapitre 4 et dans le livre de Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, 3. Et lorsque nous avons lu, mes bien-aimés, le commencement, il nous est bien dit, mes bien-aimés, car il nous faudra relire, il est dit ceci: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et lorsque nous prenons, mes bien-aimés, le livre de Jean, voyez, pour essayer de comprendre cela, le code Zoé, mes bien-aimés, il est dit ceci dans le livre de Jean chapitre 1. Il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui vient de l'éternité est rentrée dans la temporalité et a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Or, la parole est le véhicule de Dieu, c'est le corps de Dieu. À partir de la parole, donc, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole et Dieu est la même chose. Vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu, mes bien-aimés. Vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Vous rejetez Dieu, vous rejetez la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Toute la parole est importante. Rien ne doit être rejeté, rien ne doit être biaisé. La parole de la Genèse à l'Apocalypse est vraie. Il n'y a pas de contradiction. Nous lisons: elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Genèse, où Dieu sépare la lumière des ténèbres, mes bien-aimés, afin qu'il y ait le vaï-vaïère et le vaï-boker. Donc il y eut la nuit, il y eut le jour, le matin, ce fut le premier jour. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, que ce code Zoé, effectivement, est rentré dans la temporalité au travers de la parole. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est cette parole véritable qui, en elle, se trouvait la vie, le code Zoé. Et ce code Zoé, mes bien-aimés, s'est manifesté au travers de la lumière. Voilà. Cette lumière, mes bien-aimés, qui est venue vers les siens, mais que les siens ne l'ont point reçue. C'est cette lumière, mes bien-aimés, qui a diffusé donc la vie éternelle. La lumière a en son sein le code Zoé, et le code Zoé se trouve dans la parole, et la parole, c'est Dieu, mes bien-aimés. Et la parole, qui est Dieu, vient donc de l'éternité, elle est la Elohim. Vous comprendrez, mes bien-aimés, ce cheminement, car ce sont des choses hautement divines, mes bien-aimés. Il y a une très grande différence entre le spirituel et la divinité. Le spirituel, mes bien-aimés, même le diable est spirituel. Même les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les religieux
sens spirituel. Mais le code Zoé ne se manifeste qu'au travers des esprits divins, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi cette lumière qui a été rejetée, pourquoi? Parce que déjà dans le livre de Genèse, Hachem Elohim a séparé la lumière des ténèbres. Or, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une identification. Ceux qui sont, mes bien-aimés, de la lumière du jour, sont identifiés par la vie, Zoé, la lumière véritable. Et ceux qui sont opposés donc à la lumière sont des ténèbres. Et vous savez bien, le diable, les satanistes, les faux, et ainsi de suite. Mais ne nous arrêtons pas là. Parce que Dieu, Hachem Elohim, qui a pris son corps théophanique, la parole, logos, qui est rentré dans la temporalité, et qui a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas, en manifestant la lumière, mais que les ténèbres n'ont point reçu. Mais dans cette lumière, et dans la parole, se trouve la vie éternelle. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous lisons encore dans Jean chapitre 1, à partir donc du verset 8. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ici, il est parlé de Jean-Baptiste. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, écoutons. Et la parole a été faite chair. Cette parole qui est Dieu, mes bien-aimés, dans cette parole se trouve Zoé qui est le code, et ce qui diffuse le code Zoé est la lumière. Nous lisons Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, mes bien-aimés. Alors nous comprenons clairement que la parole s'est faite chair. En qui? Jésus-Christ. C'est ce nom puissant, ce nom véritable, qui a son sein, en son sein notamment la vie qui est la vie éternelle, Zoé. Alors, tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie reçoivent également la parole qui est Dieu, reçoivent également la lumière qui nous sépare des ténèbres, mes bien-aimés, du péché et autres, et reçoivent également le code Zoé en eux. Et si vous faites des études, notamment sur la génétique et autres, mes bien-aimés, vous vous rendez compte que ceux qui viennent d'un même père ont le même type de code génétique. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, le code Zoé ne peut vivre dans un homme qui est ténèbre. Je veux m'expliquer. Si en vous, il n'y a pas déjà au préalable, mes bien-aimés, une toute autre partie de la sémence divine, le code Zoé ne peut jamais venir demeurer. Prenons le cas de Judas Iscariote, mes bien-aimés.
apôtre de Dieu, Judas Iscariote, qui était à côté de Jésus, qui a prêché, a fait des miracles car il reçut les prémices donc du Saint-Esprit. Il était trésorier donc de l'église de Jésus, mais au dernier moment, il a montré ses couleurs, sa vraie nature. Et c'est pourquoi, si en vous, il n'y a pas ce réceptacle, il n'y a pas notamment cette nature déjà qui a été insérée en vous avant la fondation du monde, car Christ nous a dit qu'il nous a connus avant la fondation du monde et que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ici-bas sur terre, nous étions aussi dans le monde, mais le Seigneur nous a rachetés, nous avons donné nos vies sincèrement à Christ, et étant donné que Christ vient habiter en nous, automatiquement le code Zoé s'installe en nous et nous devenons des co-héritiers de Christ, étant donné que nous sommes ses frères, mes bien-aimés, étant donné que nous sommes adoptés. Oui, le code Zoé. Lorsque vous recevez Christ, vous êtes marqué du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et ce code, mes bien-aimés, qui est la vie éternelle, ne peut mourir. Même si on vous place dans un tombeau, mes bien-aimés, pendant 100 ans, 1000 ans, la voix, mes bien-aimés, la voix de Christ fera retentir le code Zoé en vous. Parce que Paul nous a dit, ceux qui meurent en Christ, Christ est la lumière et Christ a la vie éternelle. C'est ce que nous lisons, mes bien-aimés. Malheureusement, et c'est le constat, beaucoup viennent dans nos églises, beaucoup viennent dans des églises, mais vous remarquerez que beaucoup n'ont pas en eux cette vie éternelle. Comment on reconnaît cela, mes bien-aimés? Eh bien, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, mes bien-aimés. C'est pourquoi, lorsque vous recevez la parole de vérité, mes bien-aimés, vous devenez enfant de Dieu. Et on dit bien enfant de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Christ est en vous, c'est cette lumière qui vous incarne. Et cela, mes bien-aimés, le code Zoé vous est injecté par Christ lui-même, par son esprit, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous verrons cela au fur et à mesure, mes bien-aimés, que depuis fort longtemps, Dieu a toujours désiré venir tabernacler dans des hommes. Mais pas n'importe quel homme, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alors lisons un peu, mes bien-aimés, 1 Jean. Le livre de 1 Jean, mes bien-aimés, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, mes bien-aimés, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 1 à 2. Oui, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Mais bien aimé, la parole n'est pas un discours des hommes. La parole, mes bien-aimés, n'est pas une discussion sur un lexique ou bien sur des questions exégètes. Non, la parole doit être pleine de vie. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, mes bien-aimés, le prédicateur est un régulateur de la vie. Le prédicateur n'est pas un politicien, mais c'est un régulateur de vie, mes bien-aimés, pour toute personne qui, étant donné que le monde a déçu et que véritablement elle désire cette personne donner entièrement, sincèrement sa vie à Christ, eh bien c'est cette parole de vie que la personne doit recevoir et non dans la tête, mais dans le cœur. Nous lisons. Car la vie a été
manifesté. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, Zoé, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Prenons encore 1 Jean chapitre 2, verset 25. Il est dit ceci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Le corps de Zoé est une promesse, mes bien-aimés, pour tout enfant de Dieu. Et qu'on le veuille ou non, si vous êtes encore dans le péché, dans le monde, en train de vivre comme vous voulez, même en cette période de crise sanitaire, de pandémie du Covid-19, lorsque le temps de Dieu arrive dans votre vie, mes bien-aimés, indépendamment de vous-même, vous serez happés par la puissance du Saint-Esprit afin que ce corps de Zoé vous soit injecté. Et c'est pourquoi nous lisons encore 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13. Il est dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, Zoé, et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus-Christ en soi a la vie. Le corps de Zoé est inscrit dans cette personne, là où se trouve la sémence divine. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, mes bien-aimés, n'a pas de vie. Et donc, si vous n'avez pas cette vie-là, cela veut dire que vous êtes mort spirituellement. Certes, étant vivant, respirant, mais vous êtes mort spirituellement avant que la mort physique n'arrive. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui est la parole en vous, qui est la lumière manifestée, alors le corps de Zoé est inscrit en vous. Même si vous mourrez physiquement, le jour de la voix, mes bien-aimés, de cet ange, quand il criera, les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront, ceux qui ont le code Zoé. Et donc ça nous fait comprendre, mes bien-aimés, que le code Zoé est un code important en nous, que nous devons d'abord nous assurer de l'avoir aujourd'hui, en ce temps de la fin. Et en plus, mes bien-aimés, nous devons conserver à tout prix ce code en nous. Nous ne devons pas avoir un pied dans les ténèbres, ni un pied, mes bien-aimés, en Christ. Nous devons être entièrement en Jésus, dans la lumière. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, dès le commencement, nous comprenons que, mes bien-aimés, Christ lui-même a été révélé étant l'agneau Atal qui donna sa vie, donc la vie éternelle, mes bien-aimés, afin que nous puissions être libérés de la servitude des ténèbres et de la mort, car le diable est le vecteur de la mort, tandis que Christ, mes bien-aimés, nous injecte la vie éternelle qui est donc Zoé. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous comprenons qu'un véritable chrétien doit avoir cette assurance en Jésus-Christ. Nous ne devons pas être ballottés, c'est-à-dire ne pas savoir exactement ce qu'il en est de notre vie chrétienne. Non, nous devons être sûrs et certains que le code Zoé est en nous. Romains chapitre 4, verset 17, il est dit ceci. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si
elles étaient, lorsque vous recevez donc la vie éternelle en vous, c'est cette vie qui est le code Zoé, alors la parole vous identifie réellement et c'est cette parole qui appellera dans votre existence ici-bas sur terre l'existence, les choses qui n'existent pas. La parole en vous, identifiant le code Zoé qui est Christ en vous, appellera à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous croyez, vous verrez cela s'accomplir, mes bien-aimés. Nous ne devons pas douter dans la mesure où, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous avons Christ. Nous avons la vie, mes bien-aimés. Alors, si au commencement, c'est cette parole qui a séparé les ténèbres de la lumière, alors nous avons aujourd'hui la possibilité, étant donné que nous sommes marqués donc par le code Zoé, nous pouvons appeler à l'existence tout ce qui n'existe pas. Nous pouvons arrêter la mort, les épidémies. Nous pouvons arrêter beaucoup de choses. Mais est-ce que nous comprenons exactement ce qu'il en est? Avoir le code Zoé, c'est avoir Christ. Et si nous avons Christ, nous avons la vie. Tandis que ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas la vie. Et si vous n'avez pas la vie, vous avez la mort. Vous êtes dans les ténèbres. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur où se trouve le code Zoé, où se trouve Christ, mes bien-aimés, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est la clé, mes bien-aimés, en ce temps de la fin. Marc chapitre 11, verset 23. Si nous n'arrivons pas là, mes bien-aimés, ça veut dire que nous sommes loin, à des années-lumière, de la vie véritable. Alors c'est pourquoi nous allons voir dans notre deuxième chapitre, Zoé au milieu d'Israël. C'est notre prochain chapitre 2, Zoé au milieu d'Israël. Nous devons méditer, mes bien-aimés, ces passages que nous venons de donner, et nous devons comprendre que le code Zoé n'est autre que Christ. Et si Christ est en nous, nous sommes marqués en notre sein, étant donné que nous sommes des réceptacles, donc de la vie éternelle. Et si nous recevons Christ, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les noms que nous avons ici-bas sur terre qui sont inscrits là-bas. Nous ne portons pas les noms que nos parents nous ont donnés. Ce ne sont pas les mêmes noms qui sont inscrits là-bas, mes bien-aimés. Nous parlerons de cela. Nos véritables noms qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Le code Zoé vient de l'éternité. Elle est l'Elohim, s'est manifesté au travers de la parole, le corps théophanique, le Logos, appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Et dans la parole, il y a eu diffusion de la lumière. Dans la parole, il y a la vie éternelle. Christ, c'est cette parole qui s'est faite chair. Et Dieu a toujours désiré tabernacler dans nos vies, dans nos corps, pour nous donner la vie éternelle. Nous l'acceptons sincèrement, afin, mes bien-aimés, d'être séparés des ténèbres. C'est ce que donc ce chapitre 1 nous explique au commencement. Et ensuite, nous verrons donc le chapitre 2, Zoé, au milieu d'Israël, afin que nous puissions comprendre ce processus, mes bien-aimés, cette relation entre, mes bien-aimés, Israël et Hachem Elohim, car Israël n'est que l'ombre des choses à venir. Nous sommes la réalité. Que Dieu vous bénisse. Shalom.